Salut les amis, c'est Ben de Gore Factory, je suis en compagnie de Mika et de Guilhem. Donc pour faire ça bien, on a fait notre petit test PCR hein, pour dire qu'on avait le droit d'être ici et puis de se rapprocher un peu parce que là on va jouer à 3 autour d'une table de 60 cm. Donc on a fait ça bien. Petite table de Bushido, donc Guilhem va nous jouer les mini-motos, Mika va nous jouer la préfecture de Ryu avec un deck à Shigaru si j'ai bien compris. Bah, surtout de la Shigaru. Ouais. Et moi je vais vous jouer la vague sauvage avec un petit mix de Nabo et de d'Oni. Parce que le full Oni j'ai voulu tester mais je suis pas convaincu encore, faut que je réfléchisse sur l'histoire. Donc on est en format de 100 riz, le scénario va être simple, vous allez avoir un objectif principal au milieu, nous on va se déployer autour et on va vous expliquer ça ensuite. On va se déployer et on vous explique le scénario. Scénario, c'est pas dur. C'est ce que je vous disais. Sinon on n'aura pas le son. Autour 2, 3, autour 2, 4 et 6, on compte les points de scénario qu'on a eu le plus. On peut avoir des points de scénario en étant à chaque tour majoritaire dans la zone de contrôle et pour un point d'activation et une prière, donc les trucs là rapportent un point de scénario. Petit résumé du tour 1 et du déploiement. Donc le déploiement, moi j'avais choisi cette zone ici, j'avais aligné du coup toutes mes figues ici. C'est moi qui avais gagné au jet de tactique. Ensuite Guilhem a choisi du coup cet angle-ci et Mika l'angle opposé là-bas. Ouais, je l'ai pas choisi mais j'ai pas eu le choix en fait. Tu l'as choisi par défaut. Donc les mouvements se sont enchaînés. Donc le décor central avec la torii entourée par les petites pierres sacrées. C'est l'objectif principal, hein, avec les petites statuettes sur lesquelles on peut se concentrer autour pour marquer les points de scénario. Donc moi je me suis positionné direct devant, j'avais l'avantage en ayant pris la zone de déploiement. Ici j'étais le plus proche du point central, donc j'ai envoyé mes zonis qui ont le plus gros mouvement aussi directement dessus. Première activation, qui ont été rejoints après avec les différentes activations par un lancier et par un archer qui a fait un petit tour, un petit tir là-bas sans rien faire, qui a ricoché sur l'armure du samouraï, enfin de la Shigaru à moitié samouraï. La Shigaru, Gonzo, Enzo. Lui en fait a fait un repli stratégique pour venir ici parce que y a le petit fourbe de Minimoto qui envoie ses troupes là pour me contourner et passer par la maison. Moi j'ai contré en invoquant du coup un petit pillard bakemono dans la maison pour essayer de temporiser. L'ours quand il était ici il s'est pris un tir bien placé de mon petit bakemono plus que bien placé parce que je lui ai dégommé combien de points 5 points de vie. Grâce à sa robustesse il n'a perdu que 4. Ouais. Et là-bas ils se regardent dans le blanc des yeux, ils savent pas trop quoi faire. Alors faut dire que pour la petite anecdote, moi dès le départ j'ai fait chier un peu tout le monde. J'ai balancé mon exploit qui ténèbres, qui fait en fait ça balance un voile sur la table. Et si vous n'êtes pas un bakemono, que vous n'êtes pas sans âme ou que vous avez plus la règle 6ème sens, et ben vous ne voyez pas, vous n'avez pas de ligne de vue au-delà de 4 PS. Ce qui a permis en fait de protéger mes zonis parce que clairement moi j'avais peur de l'arquebusier de la préfecture qui est ici. Donc ça l'a dit, du coup l'arquebusier ne me voyait pas, mais moi ça ne m'empêchait pas de tirer avec mon archer et mon arquebusier. Le lanceur d'assiette n'a pas pu tirer non plus, la Shigaru avec son pistolet non plus. Donc ça les a bien fait chier, mais moi j'ai avant tout pensé à mes zonis, parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec les tireurs. Donc pour l'instant on se place, donc on va attaquer le tour 2. Alors, donc début du tour 2, j'ai tactique, c'est parti. J'ai toujours mon tacticien. Moi je suis à 1. Je suis à 4. Chance. Invocation. Bon, je le fais. Mon facteur chance ne veut pas. 3. 3. Ça se joue entre vous deux les gars, relancez. Non, j'ai 4. Non, il a 4. Ah t'as 4. Bon bah, ouais. Bon, bah vas-y Mika. Tu voulais jouer en premier, bah tu joueras en dernier. Eh ben c'est parfait, je vais m'adapter. Alors, petit résumé du tour 2, fort en rebondissement. Bon bah mon Oni hein, ici que j'avais envoyé au casse-pipe, au final il est pas si pire que ça parce qu'il tient, il va pas tenir longtemps mais il tient, il lui reste 5 ou 6 points de vie. Mon bakemono que j'avais mis là, il a fait ses petites baffes et puis il est mort, logique. Mais au moins il l'a empêché de venir derrière.
Guilhem, il se place tranquillement là, son petit forgeron et puis son autre forgeron sont venus par là. Là, il y a une grosse baston entre la préfecture et moi. J'ai l'impression que la préfecture n'aime pas les démons. Donc là, il y a eu un beau coup de charge avec la charge multiple de Rachak le Destructeur qui a dégommé les deux mecs en 2 activations. Il a dégommé les 2 préfectures. Par contre, il y a eu vengeance derrière. Et puis moi, vu que j'ai de la chance et que je fais des dés de merde, bah il m'a tué. Bon, après, c'était quand même plus ou moins stat, mais quand même pas qu'il me fasse aussi mal parce que j'ai quand même fait je suis abonné au 1 là en défense. Donc c'est pas terrible. Donc là, c'est Mika du coup, fin du tour, qui score, qui marque un point de victoire. C'est ça. Parce qu'il a plus de figurines, il a plus de points ici, donc il marque 2 points de scénario Premier supplémentaires. point de victoire du scénario, tour 2. Ce qui le passe à 5 points de scénario, moi j'en ai que 3, Guilhem en a 0. Donc lui, Guilhem il regarde les papillons lui. Non, mais je joue sur la longueur en fait. Une partie, ça se joue en fin de partie. C'est vrai. Cela ligne d'arrivée. Là, les points de victoire sont réinitialisés, si je dis pas de conneries. Oui. Oui. Donc, ah bah oui, on repart tous à 0. juste un point de plus que les copains, c'est tout. Hein. Bah oui. Et 2 figurines de moins, enfin je dis ça, je dis rien. Ouais. Bah moi j'en ai qu'une, mais elle vaut largement 2 des vôtres. Donc... T'as un marché aussi. Ouais, mais ils vendent pas les. Allez. Petit résumé du tour 3. Donc c'est un peu le bras les gars, hein. Ça se tape de partout. Moi ce qui me fait plaisir c'est que les gars sont enfin décidés là à se rentrer l'un sur l'autre, ce qui me fait respirer un petit peu. Donc ici il y avait un combat avec le lancier et un lancier à moi. Mika m'a tapé dessus, moi j'ai pris le parti de tout mettre en attaque pour en fait mourir, ce qui a fonctionné parce que Mika du coup a tué mon lancier Bakemono. Mais derrière c'était à moi, j'ai pu activer mon tireur parce que ça me dégageait la ligne de vue et de tir sur son gros samouraï qui était derrière. Et du coup j'ai one-shoté le samouraï. Par là, bah, qui se cache, et ben vous voyez il y a un Oni qui était là. Bah, il est mort, comme je l'avais prédit, hein. Il a tenu quand même 3 tours. Hein. Il a tenu 3 tours. Mais il a quand même tenu 2 gros pendant 3 tours, donc il a fini par mourir. Donc, bon bah je suis pas trop mécontent au final de ma manip parce que ça a permis de vraiment temporiser pour moi de ce côté là, parce que si je l'avais pas envoyé... Autrement t'aurais pris mauvais, ouais. J'aurais pris très cher. Là mon petit lancier il a fait une petite prouesse, il est sorti de la cabane, il a chopé le petit Ashigaru par derrière et il lui a bien mis profond sa lance. Ouais mais à Ashigaru, indigne. Ah, Ashigaru bah, est tellement indigne qu'il s'est fait piquer par derrière. Il s'est fait piquer par le gars. Donc non, bah, c'est pas trop mal. Hein. Du coup, au fin du tour 3, c'est Guilhem a marqué 3 fois 3 points de scénario parce qu'il a prié 3 fois. Mika marque l'objet au principal ici en marquant 2 points. Et moi, je score toujours rien. Donc pour ce tour-là, pour rappel, Mika a 1 point de victoire et nous, on est à 0 avec Guilhem. Et là, en point de scénario, Mika est à 2, Guilhem à 3 et moi à 0. Et on va attaquer le tour 4. Et à la fin de ce tour-là, on comptera les points. Donc si Mika marque, il gagne. Donc s'il marque pas, c'est pas fait. Ça marque. Mais c'est pas fait. Il faut absolument qu'on le déloge du centre. Alors petit résumé du tour 4. Donc il n'y a pas eu beaucoup de mouvements, hein, parce qu'il y a des morts par-ci par-là. Il y a un ours là qui s'est fait fusiller, c'est le cas de le dire. C'est ça. Ici, bah, ça s'égrène tranquillement. Hein. Là-bas, nous avons un Ashigaru aussi qui s'est fait fumer. Non, c'était le tour d'avant ça. Ouais. Déjà. Ça se maintient, les mêlées elles tiennent. Hein. On fait tous des bons jets, sauf moi qui fais que des 1 et des 2. Enfin, je constate qu'il y a un Bakemono qui attend qu'on se fatigue. C'est ça, moi j'attends qu'on se fatigue. Et du coup, Guilhem est à 5 points de scénar. Mika est à 2 et à la fin du tour il se carre celui-là donc il passe à 4. Il n'est pas patient le gars. Donc il passe à 4, moi je suis toujours à 0 donc c'est Guilhem qui va marquer 1 point de victoire. Donc ça fait 1 point de victoire pour Guilhem et Mika et moi je suis toujours à 0 et on attaque le tour 5. Tout va se finir sur la fin de partie mais... Petit résumé du tour 5 et on va attaquer le dernier tour parce que c'est très serré, donc ça égrène toujours à droite à gauche, donc ça n'a pas beaucoup bougé par là.
Moi j'ai réussi à me positionner suffisamment de figurines et de points du coup pour prendre les 2 points de scénario sur l'objectif central. En priant aussi 2 fois ici, donc ce qui me permet de monter mais à 4 points de scénario. Mika est à 0 à ce tour là et Guilhem est lui à 3 points de scénario parce qu'il a prié ici, prié là-bas. Et on va attaquer le tour 5, là on a toujours un combat de moules entre des bakemono et un tireur qui se défend bien parce que j'arrive à rien lui arracher un petit point de vie par-ci par-là mais pas grand chose et puis au moins là il y a eu des morts. Hein. Ça s'est un peu plané, ça s'est désengagé, ça s'est tué, ça se réoriente un petit peu. Allez, tour 6. Donc, petit résumé du tour 6. Donc quelques petites manips ici, il y a eu un désengagement ici pour venir essayer de m'emmerder avec un lancier. Voilà, on vient de l'enlever mais il était là. Moi j'ai contrebalancé pour pas qu'il vienne me choper Yoda, pardon, qui était ici. Et de venir le charger avec un lancier, avec l'archer pour le bloquer. Lui il s'est retrouvé bloqué parce que j'avais j'ai mon lancier qui l'a bloqué pour éviter qu'il puisse faire son action et venir ici et venir me contester l'objet central. Et à la fin de partie en fait, moi j'arrive à scorer comme un porc, c'est exactement ce que j'ai mis en place en fait, ça fait 3 tours que la partie de toute façon je ne pouvais pas la gagner. Parce que les 2 autres joueurs, Mika et Guilhem, avaient tous les 2 un point de leur côté, donc c'était soit eux qui allaient gagner, soit moi qui allais tenter l'égal. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai réussi à aller chercher au maximum, en stackant mes jetons ki pendant 3 tours, j'ai pu invoquer. Après en même temps je ne pouvais plus le faire, j'avais plus besoin, mais j'ai préservé mes ressources pour pouvoir me placer et tout mettre au dernier tour. Donc j'ai tout balancé ici, j'ai bloqué les mouvements des autres. J'ai réussi à aller me concentrer à mort ici grâce à la combo du voile des ténèbres là qui permet de ne plus être vu. D'une petite attaque ici qui permet de faire retourner le lancier pour que Yoda ici ne soit plus visible et puisse après se téléporter ici pour remarquer 2 points de scénar ici. L'archer qui était là marque 2 points de scénar également derrière, il se retéléporte avec un autre ici pour ramener de la ressource ici pour donner les points et à la fin finaliser, marquer les 2 points sur le jeu principal. Ça a été très long et fastidieux, mais j'ai réussi à aller chercher le dernier point sur le dernier tour. Mon plan a marché, il a fallu 3 tours pour mettre en place. T'as pas gagné. J'ai pas gagné. Mais tu nous as empêché de perdre. Mais je vous ai empêché de gagner. Ouais, c'est ça. Il a pas gagné, mais moi je serais tenté de lui accorder la victoire parce qu'il fallait aller le chercher. Fallait le chercher et clairement c'est toi qui fais la décision sur la fin. Quoi. Et Guilhem, c'était quand même pas joué parce que t'étais quand même pas mal placé là. Ça s'est joué là. Là, je te le dessoudais alors que tu attaquais. Bah ouais, parce que je l'envoyais lui. Voilà. Et sur le désengagement, ça passait aussi. Le désengagement là-bas, tu ramenais plus de points que moi. Je ramenais 15 points. Ouais, après ça j'aurais ramené l'archer de toute façon. Donc mais si je ramenais les 2 points du milieu, je les marquais. Yuji coûte 20 points, plus 15. Par contre, s'il y avait lui, là ça commençait à être beaucoup. 35 points et là, j'étais bien. Là, c'était compliqué. Non, belle partie. C'était très équilibré, comme disait Guilhem tout à l'heure en off. Mika il est déjà parti. Et voilà. Ouais, désolé, il range vite fait parce que par rapport à l'horaire, hein, couvre-feu oblige, les gars sont obligés de partir, ils ont pas mal de route. Ouais, donc ils font fissa, donc... Oula, voilà l'une Mika. Oh là là, voilà, oh, je la cache. On coupera. Je la couperai. Ou pas. Parce que non, tu sais, je vais essayer de flouter. les gros pixels. Non, c'est une image de plombier. C'était une des parties. Non, tu veux pour écouter toi. Donc, ouais, c'était vraiment ce que tu disais, une partie très équilibrée qu'on a faite parce qu'au final, on finit sur un match nul. C'est pas une grosse tuerie parce que Guilhem a perdu 2 Ashigura ou un ours. Moi, j'ai perdu 2 Oni. Après quelques baquets, mais que j'ai ramené. Les baquets, de toute façon, c'est le jeu, hein, vous les perdez, vous les ramenez. Mika, t'as perdu 3, 4 figurines, c'est toi qui as perdu le plus. J'ai perdu mes plus grosses figurines. Ouais, toi qui as perdu le plus. T'as fait un démarrage en fanfare. Ouais, mais après voilà, t'as perdu beaucoup. On a tous eu notre tour en fait, on a tous eu notre tour. Ouais, t'as perdu beaucoup au début, comme moi en fait, parce qu'on s'est rentré dedans direct, donc forcément. Rachak le destructeur qui te rentre dedans, oui, ça fait mal psychologiquement parlant de se dire que t'as perdu tes 2 plus grosses figues. En même temps, je t'ai envoyé mon plus gros ton dessus. Derrière, tu me le reprends, tu me le tues, c'est logique. On a tous les deux perdu nos figues les plus fortes, donc on a perdu cher au départ. Moi j'ai perdu mon autre Oni, il a fallu 3 tours quand même, mais il a quand même réussi à tanker. Après je l'ai mis en mode bien tanké, hein, je l'ai mis en mode défense à mort en même temps. Et puis derrière ça s'est lissé au niveau destruction, on n'a pas perdu de temps, l'un comme l'autre, enfin tous les 3. C'était une très belle partie. À refaire. À rejouer. Tout à fait. Et je la gagne. C'est fort. Pour un scénario comme ça fait à l'arrache, je me dis que le scénario était bien fait. Ouais, parce qu'en fait, oui, bravo maître scénar. Bon, Mika nous a concocté le scénar 5 minutes avant de jouer en fait et de poser les figues sur la table. Donc voilà. Bon bah allez, on se dit à plus et puis à la prochaine. Eh ben merci. Allez. Si cette vidéo vous a plu, likez et si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous.